Avertissement. Ces vidéos ne sont en aucun cas issues d'un organisme officiel, il s'agit d'une démarche privée et résulte de la prise de temps personnelle de quelqu'un ayant à cœur de vous voir réussir. Les vidéos ne sont pas monétisées, vous pouvez toutefois jeter une pièce dans le casque qui se trouve dans le lien situé sous la vidéo, ce afin que ce partage de connaissances reste gratuit pour tous. Si vous décelez une erreur, merci de me laisser un commentaire. Bon visionnage. Bienvenue dans le casque à outils. Hier, on a vu le module 1, l'infraction. Aujourd'hui, c'est l'interro. Et on y va. Donc, notez bien vos points. Les réponses positives que vous aurez, notez-les parce qu'à la fin, vous avez un résultat. Donc, vous aurez le choix entre A, B ou C. Donc, je vous laisserai un petit temps tranquille pour pouvoir avoir le temps de répondre forcément. Allez, on y va. Définition de l'infraction. C'est un fait prévu et puni par une loi ou un règlement résultant d'une action ou d'une omission et engageant la responsabilité pénale de l'auteur. Ou c'est un fait non prévu et puni par une loi engageant la responsabilité pénale de l'auteur. Ou c'est un fait prévu et récompensé par une loi ou un règlement résultant d'une action engageant la responsabilité pénale de l'auteur. C'est laborieux à lire. Je vous laisse choisir. Vous l'avez? C'est parti pour la réponse. Donc, c'est quoi une infraction? Réponse A. C'est un fait prévu et puni par une loi ou un règlement résultant d'une action ou d'une omission et engageant la responsabilité pénale de l'auteur. Question 2. Pour qu'il y ait infraction, il faut qu'il y ait 2 éléments obligatoirement réunis, 5 éléments obligatoirement réunis, 3 éléments obligatoirement réunis. Réponse. Pour qu'il y ait infraction, réponse C. 3 éléments obligatoirement réunis. Rappelez-vous. À propos de ces 3 éléments, c'est quoi les 3 éléments constitutifs d'une infraction? L'élément légal, moral, intentionnel, l'élément légal, matériel, moral, ou l'élément réglementaire ou intentionnel. Quels sont les 3 éléments constitutifs d'une infraction? Réponse B, l'élément légal, matériel et moral. C'est vraiment important. S'il en manque un, il n'y a pas d'infraction. C'est la base de l'infraction. Allez, on y retourne. C'est quoi l'élément légal du coup? C'est une loi qui prévoit l'infraction. C'est un fait prévu et réprimé par un texte de loi. C'est un fait prévu et encouragé par un texte de loi. Réponse B, c'est un fait prévu et réprimé par un texte de loi. Vous vous rappelez la grande phrase qu'on a décortiquée? Donc du coup, c'est un fait prévu et réprimé par un texte de loi. C'est quoi un fait prévu? Il est interdit de, il est autorisé de, ou il est permis de. Le fait prévu, c'est réponse A, il est interdit de. Notez bien vos réponses positives. À la fin, vous avez le résultat. La suite. Toujours dans l'élément légal, la superbe phrase fait prévu et réprimé par un texte de loi. Du coup, c'est quoi un fait réprimé? C'est sous réserve de, c'est sous peine de, ou c'est sous envie de.
Donc le fait réprimer, c'est la réponse B, sous peine de. Vous vous rappelez, c'est un fait prévu et réprimé par un texte de loi. Le fait prévu, c'est il est interdit de. Le fait réprimé, sous peine de. Et le texte de loi, conformément à l'article, à la loi, au règlement X ou Y. D'éléments matériels. Vous vous rappelez les gros yeux? C'est quoi l'élément matériel? C'est la réalisation d'un acte défendu par une circulaire, c'est la réalisation d'un acte détendu par une loi, c'est la réalisation d'un acte défendu par une loi. L'élément matériel, réponse C, c'est la réalisation d'un acte défendu par une loi. Le mot défendu peut être remplacé par interdit. C'est la réalisation d'un acte interdit par une loi, si ça rentre mieux pour vous. Toujours dans l'élément matériel, maintenant les actes. Quels sont les actes positifs? Se garer sur un trottoir, voler, tuer. Ne pas porter secours, ou voler de temps en temps. On est bon? Les actes positifs. Réponse A. Se garer sur un trottoir, voler, tuer. Toujours dans l'élément matériel, au niveau des actes, quelle infraction est un acte négatif? Faire un acte qui n'est pas prévu par une loi, s'abstenir de faire un acte obligatoire prévu par une loi, ou faire un acte obligatoire prévu par une loi. Réponse B. S'abstenir de faire un acte obligatoire prévu par une loi. Rappelez-vous la non-assistance de personnes en danger. Je laisse le blessé sur le trottoir et je me casse. Élément matériel, les grosses gouttes. Quels autres actes existent? L'acte instantané, débile, décalé, occasionnel. L'acte inverse, décalé, occasionnel, habitude. L'acte instantané, prolongé, occasionnel ou habitude. Réponse C. Acte instantané, prolongé, occasionnel et habitude. Rappelez-vous de tout ce qu'on a vu hier au niveau de l'instantané. Je prends ce qu'il faut. Le prolongé, le recèle. L'occasionnel, de temps en temps, je vole. L'habitude, tous les soirs, je vole ma bouteille de pinard au supermarché. Élément moral. Appelé aussi élément intentionnel. Si vous préférez le retenir comme ça peut le faire aussi. C'est quoi l'élément moral du coup? C'est la prise en compte de l'aspect physiologique qui englobe la culpabilité et la responsabilité. C'est la prise en compte de l'aspect psychologique qui englobe la culpabilité et la responsabilité. Ou c'est la prise en compte de l'aspect esthétique qui englobe la culpabilité et la responsabilité. Réponse B. C'est la prise en compte de l'aspect psychologique qui englobe la culpabilité et la responsabilité. On est toujours dans l'élément moral. Quels sont les deux types d'infractions morales? L'infraction intentionnelle et non intentionnelle. L'infraction rapide et lente. L'infraction instantanée et durable. Réponse A, l'infraction intentionnelle et non intentionnelle. Je rappelle l'infraction intentionnelle, c'est je sais que c'est mal, mais je le fais. Je sais que c'est interdit, mais je le fais. Et non intentionnelle, c'est ah bon, je savais pas que c'était interdit quoi. Allez, on résume tout ça. Pour qu'il y ait une infraction, il y a 3 éléments obligatoirement réunis, c'est vraiment les choses qu'il faut que vous reteniez pour le concours. L'élément légal, l'élément matériel et l'élément moral ou l'élément intentionnel.
Vous le retenez comme vous voulez celui-là, mais c'est l'un ou l'autre des termes. Les deux sont justes. Faut avoir vraiment gardé en tête un exemple pour chaque élément. Comme ça, vous êtes tranquille, c'est plié, et vous passez à la question suivante. Attention, s'il en manque un, il n'y a pas d'infraction. Faites attention à ça dans vos cas concrets. On verra ça plus tard, pour les cas concrets. Alors, maintenant, calculez votre score. Comptez un petit peu les réponses justes que vous avez. Si vous en avez moins de 5, il faut revoir la leçon complète en entier. Vous reprenez la vidéo d'hier et vous la retapez. Et encore, et encore, et encore. Et vous revenez faire le test. Si vous avez plus de 10 points, félicitations, vous êtes des champions de l'infraction. Laissez-moi danser un petit disco. Là les gars, c'est la fin pour aujourd'hui. Continuez à bien réviser de toute façon. J'essaierai de sortir une vidéo par semaine si possible. Maintenant, si je peux faire carrément un déplacement pour faire un séminaire, je le ferai. Maintenant, c'est les finances qui manquent. Donc, à votre bon cœur, monsieur, dame. Non, je plaisante, très sérieusement. C'est fini pour aujourd'hui. À la prochaine vidéo. La fiche de révision est bien sûr en description. Ciao, ciao!